Essaye. Salut. Je mets ça parce que ce que je vais dire, c'est pas forcément feng shui et je pense que ça va en déranger plus d'un. Je pense que les égos de messieurs et les égos de mesdames vont prendre un petit soufflant. Parce que figurez-vous, messieurs, dames, que j'ai quelque chose à vous dire. Allez, chaud patate. Bon, j'espère, indépendamment de ce que j'ai à dire, que c'est confortable pour toi. Enfin, que tu trouves en tout cas la posture qui rend l'expérience confortable. Alors, je vais pas te mentir, là ce matin, j'ai eu un coup de sang dans mon corps. Une colère viscérale qui m'appartient certes, mais qui je crois que le collectif la porte cette colère et je crois qu'il est intéressant pour moi de vous la partager parce que je pense qu'elle peut vous permettre certaines compréhensions. Et vraiment, je vais pas vous mentir, cette colère était dirigée contre quelque chose en particulier. Contre le masculin. Où sont les hommes sur le chemin du retour à soi? Alors, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire de généralité non plus. Depuis le temps que je chemine dans ces différents espaces, que ce soit en stage, en formation ou en accompagnement, j'observe, au plus grand désarroi, qu'il y a 98% de femmes. Alors une simple question est de mise, où sont les hommes? Où sont les hommes? Même en thérapie, je pense que j'ai 3% d'hommes. Pourquoi les hommes ne sont pas présents dans ces espaces de rencontre à soi? Alors peut-être que c'est plus un public féminin que j'ai. Auquel cas, mesdames, il faudra vraiment faire comprendre à vos maris, à vos pères, à vos enfants, à vos frères, que la transformation se passe à l'intérieur. Alors, bien évidemment que j'entends le « oui, mais on n'a pas besoin de changer les choses, incarne le changement et tu verras, ta réalité va impacter celle des autres ». Je suis d'accord que ma vibration et ma réalité peut impacter celle des autres dans la matière, n'en demeure pas moins qu'un bon point sur la table de temps en temps pour remettre les i sur les points et les barres sur les t, c'est que messieurs, nous, les femmes, avons besoin que vous fassiez votre travail sur le chemin du retour à soi parce qu'on ne peut pas tout porter. Pourquoi je suis en colère? Je suis en colère parce que figure-toi qu'il n'y a pas plus tard, qu'il n'y a pas très longtemps, je converse avec des amis de sexe féminin elles me parlent de leurs relations sentimentales qui se sont jouées, qui se jouent ou qui se joueront non parce qu'elles n'en savent rien, mais sur celles qui se sont jouées ou celles qui se jouent encore. Et ben je te jure que je pense qu'on approche un 100%. 100% de mes amis, alors je dis pas que j'ai toutes les amies du monde dans mes amis, j'en ai quand même pas mal, et je suis aussi accompagnante sur le chemin du retour à soi, donc j'ai beaucoup de femmes dans mon cabinet, et je partage beaucoup avec mes collègues, donc j'ai beaucoup de retours d'expérience sur, effectivement, des traits de caractère propres à l'humain, mais qui se goûtent davantage dans le lien homme-femme, qui se goûtent davantage dans le dedans de l'homme, qui font que l'homme écrase, l'homme oppresse, l'homme cherche à avoir raison. Mais il ne fait pas que ça, bien évidemment, j'en conviens. C'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est beaucoup plus dangereux que ça, parce que du coup, on pense que, puis finalement, après, gros retour de bâton, en fait. J'en conviens que si l'homme oppresse, si l'homme écrase, si l'homme veut avoir raison, c'est que l'homme, dans son dedans, s'oppresse et s'écrase. C'est pas nié. N'en demeure pas moins que si on veut apprendre à relationner différemment, si on veut faire redescendre, mais même pas redescendre, émerger le sacré dans nos liens qui est déjà dedans, il va falloir resacraliser l'intérieur. Et alors, excusez-moi messieurs, mais dans tous les potes que j'ai, ou dans ceux que j'entends qui ne sont pas mes potes, mais j'ai des oreilles qui traînent, alors t'inquiète pas qu'il y a de la connaissance, en veux-tu, en voilà, t'inquiète pas que je te ponds des théories sur les circuits neuronaux, sur les blessures, mais il n'y a aucune prise en charge dans la matière, dans la chair, dans la terre intérieure, dans le terreau intérieur. Franchement, je suis désolée, je connais beaucoup d'hommes. Je crois qu'il y en a 2 sur qui, pour qui je peux dire, ouais, ils font leur taf, quoi. Et en faisant leur taf, c'est là compliqué et pas toujours évident de relationner ensemble. Mais parce j'en conviens, on vient d'un terreau très compliqué dans l'art de la relation, on va pas se mentir. Hein. Il faut enlever des costumes auxquels on est identifié, il faut délier les langues, il faut se raconter, choses qu'on n'a pas appris à faire, et pour ce faire, il faut s'aimer, choses qu'on pense savoir ce que c'est, mais pas du tout. Parce que j'observe que beaucoup pensent que s'aimer, c'est être heureux. Que être heureux, c'est s'aimer. Ok, mais c'est quoi être heureux? Bah, c'est être bien.
Je vais pas trop m'éloigner du sujet principal avec lequel j'arrive dans cette vidéo, même si effectivement il y a autre chose que j'aimerais mettre en avant, le ça va pas. Pourquoi énormément de personnes ont des difficultés à dire ça va pas quand ça va pas? C'est ouf cette société qui est hyper polarisée sur le positif que tu poses la question, même pas la personne en fait, elle prend la question. Salut, ça va? Ça va. Et toi? Ok, oui, bah moi je suis un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Ah oui? Et toi? Bah non, moi ça va. Et en fait c'est incroyable parce que j'ai l'impression que dans nos fonctionnements, il y a deux cases. Ça va et ça va pas. La case ça va, c'est j'ai un travail, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai une maison, j'ai un avenir professionnel, j'ai une carrière, j'ai des amis, ça va. Le ça va pas. Je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de situation, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je suis brouillée avec mes enfants, j'ai des enfants, qu'importe, ça va pas. Et j'ai l'impression qu'on est focus là-dessus. Mais à quelle heure, en fait, ça veut dire quelque chose, ça va? À quelle heure avoir un avenir professionnel tout tracé, ça rend heureux? Et puis c'est quoi être heureux, sinon accepter tout ce qui nous est proposé de vivre? C'est quoi être heureux, sinon être en capacité de dire « Là, je ressens beaucoup de colère, la putain !» et indépendamment de le dire, la ressentir dans la chair. Parce que c'est ça, en fait. J'ai l'impression que dans « ça va pas », ça va pas. Si t'es triste, c'est que ça va pas. Bouh. Et vu que je cherche uniquement à aller bien, bouh, je vais pas regarder ma tristesse. Mais man, ta tristesse, c'est toi. Ta colère, c'est toi. C'est quoi s'aimer? Sinon accepter ces différentes parties de toi pour les regarder et puis leur offrir ton amour inconditionnel et sans jugement. Quelle est la présence. Mais alors ça, j'en conviens, il y a du taf, parce qu'on est tellement persuadé qu'en fait, aller bien, c'est ça, 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 ça. Être une bonne personne, c'est ça, 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 ça. Être une personne éveillée, c'est ça, 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 ça. Mais vous vous rendez pas compte à quel point on se raconte des histoires, mais incroyablement bien chiadées, hein. Si bien qu'on s'y perd dans ces personnages. Si bien que quand ça va pas, ben, on le dit pas, parce que bon, vous comprenez bien que là-dessus, y a énormément de blessures qui parlent. Bien évidemment que si quand j'ai été triste à 5 ans et que du coup j'ai partagé cette tristesse avec mes référents, mes parents, que je me suis pris une grosse torgnole, bah t'inquiète pas que j'ai imprimé à 5 ans que tristitude égale rejet, égale souffrance. Moi je suis un enfant, j'ai besoin d'amour. Je vais fuir la souffrance. Donc vu que tristitude est associée à souffrance, bah dès qu'il y aura tristitude, je vais mettre à mal la tristitude, je vais la cacher, cacher, cacher dans mon dedans, et je vais créer un petit personnage de ça va. Voilà, ça c'est la blessure, il n'y a pas de sous-ça, et c'est pas nier. On ne peut pas changer le passé. Comment par contre on peut changer notre capacité de communier avec ce passé, puis de créer un présent qui est quand même plutôt feng shui? Bah peut-être qu'on peut se poser le cul dans cette tristesse et accepter de ressentir dans la chair. Et là, messieurs, j'en conviens, parce qu'il y a autour du masculin et de l'homme de tels dictats, de tels conditionnements de « homme, tu seras fort »,« homme, tu ne pleureras pas »,« homme, tu rempliras le frigo du foyer »,« homme, tu t'occuperas des travaux à la maison ». Je suis désolée, homme, je suis désolée, mais femme aussi, hein. Femme, tu feras à manger, tu t'occuperas de tes enfants. Femme, tu fermeras ta bouche. Et femme, tu répondras au désir de coït de ton mari. Allô? Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps, hein. Le temps n'existe pas, mais quand même, c'était il y a 2 générations, hein. Donc, franchement, c'est chaud du slip. D'où on vient, j'en conviens. N'en demeure pas moins que, d'indépendamment de là où nous venons, nous avons un pouvoir incroyable là où nous sommes. Qu'importe où nous sommes et qu'importe quelle expérience qui nous est proposée. C'est quoi ce pouvoir magnifique? C'est ressentir. C'est ouvrir l'espace au corps. C'est arrêter de fuir. C'est arrêter de mettre des mots. C'est arrêter de vouloir faire un effort pour vivre autre chose que ce qui se goûte. Qu'est-ce qui se goûte? Je suis triste. Attends, c'est comment dans ton corps quand tu es triste? C'est où la tristesse? Ressens. Quand tu es triste, c'est où? Ah, c'est dans ma gorge. Et là, ça se ferme. Ok? Ressens. Ressens quand ça se ferme. Ce que ça fait. Et respire. Respire. Fais circuler. Ne cherche pas à ce que ça s'ouvre. Ça va s'ouvrir quand tu répondras présent à la contraction. Et ça, c'est vraiment dans la chair. C'est vraiment dans le corps. Et c'est vraiment le pouvoir magique de la présence qui fait qu'en fait,
je ne cesse de le répéter, mais ça fait un petit peu mal à l'ego. Que tu sois triste aujourd'hui parce qu'on t'a rejeté il y a 5 ans, parce qu'on t'a abandonné à tes 5 ans, ou parce que tu as mangé du camembert hier, ou parce que tu n'as pas les mêmes lunettes que moi, et ça je comprends que ça puisse rendre triste, eh ben, n'en demeure pas moins que la seule façon d'aimer cette tristesse, c'est de la ressentir dans le corps. La ressentir dans le corps. Et je vous jure, il y a des personnes qui je demande c'est comment dans le corps, ça va. Je crois qu'elles n'ont même pas entendu ni descendu ma question de là à là, parce qu'il y a une séparation. Et j'en conviens qu'on est tous en mode survie parce qu'on n'a pas du tout appris à faire ça. Et c'est pour ça que je ne cesse de répéter qu'il faut inscrire dans le quotidien des rendez-vous avec soi-même de corps à corps et de cœur à cœur. Regarde une bougie, ce n'est pas une bougie, j'en conviens. Regarde une bougie pendant 5 minutes. Respire. Peut-être qu'en même temps que tu respires, tu peux écouter le son de la respiration dans ton corps. Tout est bon pour revenir au corps. Il faut que le cerveau soit réinformé, que le corps est un espace safe. Il faut vraiment recréer ce lien qui permettra à ce corps d'informer, de se délester et d'orienter beaucoup plus justement. Parce que la boussole du ça se ferme ou ça s'ouvre, elle est là. Hein. Là, ça s'agite ou oui, pourquoi pas. Mais là, c'est une boussole en mode est-ce que tu es détendu? Est-ce que tu as une clarté d'esprit? Est-ce que c'est paisible? Ou est-ce que brrr, ça fuse là-dedans? Ta respiration est coupée, ton corps est tendu, tes épaules contractées et tu ressens rien. Tu vois, tout ça, c'est des curseurs de présence-absence. Et tout ça, mes amis, que tu sois homme ou femme, ça doit être fait. Mais je mettrais bien une claque. Non, mais c'est vrai, j'ai hésité à faire la vidéo ce matin parce que j'étais vraiment colère. Hein. Alors, j'aurais pas incendié les hommes, j'aurais peut-être parlé avec un peu plus d'aplomb, bien que je pense qu'elle est là et c'est ce qui nourrit mon propos. C'est que la colère, elle est saine. En fait, le féminin ne peut pas redresser la barre toute seule. Hein. Les femmes ne peuvent pas avoir cette mission toute seule. On a besoin des hommes et les hommes ont besoin de nous. Mais là, la façon dont on a de relationner, ce n'est pas possible parce que les hommes ne sont pas au même stade que les femmes. C'est un constat, je suis désolée, je ne vais pas faire une généralité. Mais force est de constater que peu d'hommes, et pourtant beaucoup me pondent des théories. T'inquiète, il y en a plein qui m'ont... J'ai eu un homme une fois en séance, il aurait pu m'écrire un bouquin sur la spiritualité. T'inquiète, il avait tout compris. Il me parle vite fait de sa fille au passage. Alors moi je chope juste de ce qui m'intéresse sur son demi-heure de plaidoirie là, et je lui rebalance sa petite patate chaude, effet miroir. Et du coup avec ta fille c'est comment? Et là tiens-toi bien, hein. Les mains se serrent, le corps se contracte. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour s'apercevoir qu'il y a une petite tension à cet espace-là dans le lien avec sa fille. Qui dit tension dit information stagnante. Qui dit information stagnante appelle à la détente pour que ça puisse recirculer. Donc, moi, je lui demande, ok, c'est comment dans ton corps quand tu me parles de tout ça là? Ben, ça va. Ok, ça va, super. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tes poings sont serrés et que ton corps est tout contracté? Non, mais ça va. Ok, bon. J'avais rendez-vous, j'ai donné rendez-vous à cet homme 3 semaines après. Il s'avère, mon ami, que 3 semaines après, il était malade. Et c'est là que je me dis, mais en fait, il faut vraiment réinformer. C'est un chemin long qui propose des remises en question. Et homme, je suis désolée que tu portes en ton sein tellement de meurtrissures. Pareil que la femme, hein, on va pas se mentir. Être vivant aujourd'hui, c'est être conditionné par tellement de choses qu'effectivement, il y a beaucoup de transformations à faire. Mais finalement, ces transformations se font à travers toi quand tu autorises l'être à être. Mais c'est vrai que j'avais envie de dire ce matin, mais j'étais là, mais putain, mais rassemblez-vous ensemble et parlez-vous en fait, tu vois. Non mais je te jure, moi quand j'étais plus jeune, j'avais mon frère, j'ai toujours mon frère, et il avait un meilleur pote avec qui ils étaient tout le temps fourrés ensemble, quoi. Tout le temps. Il s'avère que son meilleur pote est devenu mon compagnon à un moment donné. Et en fait, je parlais avec ce compagnon de mon frère, comme de choses qui, je pense, se voyaient comme le nez au milieu de la figure de mon frère. Il s'avère qu'il n'était pas au courant. Et pareil, je parlais à mon frère de certaines choses concernant cet homme-là, et mon frère n'était pas au courant. Alors pour moi,
C'était comme si je parlais de la couleur des yeux de mon frère ou de ce gars. Et les deux, individuellement, de me dire, ah bon? Et moi, j'étais là. Eh, mais les man, vous faites quoi quand vous êtes ensemble, en fait? Vous faites quoi? Et ben moi, j'ai bien vu, hein. J'ai bien vu. Ça joue à la console, ça boit des coups, ça joue à la fléchette, ça fume des clopes, ça fume des pétards, ça fait des chantiers, ça fait plein de trucs magnifiques dans la matière. Mais dans la matière intérieure, il n'y a aucune... il n'y a aucun espace de partage entre hommes. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est incroyable les conditionnements des hommes. Hein. Il y a une telle injonction à ne pas pouvoir être ce qu'ils sont, qu'effectivement, ils ne peuvent pas nous autoriser à être qui nous sommes. Alors, qu'importe, moi ça m'est égal, je trace ma route. Mais j'observe qu'il y a très peu d'hommes avec qui je peux être en lien de cœur à cœur. Vraiment, dans ma vulnérabilité, et avec qui je peux partager ce que je suis, avec qui je suis reçue, je suis vue, sur qui je peux compter. Mais ouais, il y en a deux en fait. Il y en a deux, ça fait quand même pas gras dans toutes les personnes que j'ai rencontrées sur la galaxie. Non, il y en a un petit peu plus. Non, je plaisante, il y en a 3-4. C'est sûr. Non mais voilà, peut-être vous allez me dire, mais oui, mais t'es en colère parce que tu portes cette colère en toi, c'est ton histoire à toi qui fait qu'effectivement, l'homme, le masculin, t'a blessé très tôt et du coup tu nourris contre le masculin une colère viscérale. Alors j'ai fait mon job, hein. J'ai fait mon job par rapport à ce que j'avais vécu avec mon pater. Écoute, j'étais un petit peu en colère contre lui, n'en demeure pas moins que maintenant, j'ai un petit peu compris le cadeau qu'il m'avait fait pour que je puisse me récupérer dans cet espace. Et c'est merveilleux. Merci Daddy. Eh bien, indépendamment de ça, je ne peux pas être autre chose qu'en colère quand je vois en direct un homme humilier, un homme insulter, un homme incriminer la femme. Et je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en témoigne. Et indépendamment de l'avoir vécu en direct, déjà, moi je l'ai vécu personnellement, je l'ai vécu, j'en ai été témoin, et en plus quand on discute entre femmes, parce qu'entre femmes nous parlons, il s'avère qu'il semblerait que ce soit monnaie courante. Allô? Allô? Allô, excusez-moi de vous déranger, bonjour, bonjour, oui les hommes? Est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, d'ouvrir vos petites cœurs, de partager ce qui est vôtre un petit peu, sur la façon dont vous vous sentez, sur vos besoins, sur vos envies, et qu'on trouve ensemble des façons de relationner. Parce que je vous jure que, motherfucker, c'est vraiment pas easy là, hein. Non mais j'avoue, ce matin je me suis dit je vais l'appeler un coup de gueule contre les hommes, puis après je me suis dit peut-être plutôt un coup de pouce pour les hommes, parce que j'ai pas envie de créer davantage de séparation. N'en demeure pas moins que si tu me mets une claque, à un moment donné je vais être en colère parce que tu nuis à mon intégrité physique. Et à quelle heure t'as cru que toi tu pouvais prendre le pouvoir sur mon physique? Et ben du coup quand je vois tous ces hommes qui s'insimisent là comme ça, là tels des serpents, parce qu'ils veulent tellement être validés, approuvés, en fait j'observe, tiens-toi bien, grande révélation. Il semblerait que nous ne soyons ni hommes ni femmes, mais petit garçon et maman. Non, petit garçon et papa, et petite fille et maman. J'en conviens, on se déclenche en permanence. J'en conviens, on n'a pas appris à être une femme. J'en conviens, la femme a appris à enfanter très tôt, et c'est le rôle qu'on lui a donné, de se mettre au service de son homme, d'écarter les cuisses quand il fallait, le faire à bouffer, et de faire des enfants. J'en conviens que les hommes, ils quittent la maison très tôt, ils reviennent très tard, ils bossent comme des arracheurs de dents, même si je ne sais pas comment bosse un arracheur de dents. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas trop d'espace en commun pour se retrouver et se rassembler intelligemment. Et ben, il faut les créer, ces espaces bordel. Et donc, effectivement, nous, femmes, il faut qu'on arrête de materner aussi. Et de voir en les hommes des potentiels qui ne sont pas encore à l'heure. Et d'arrêter d'essayer de les faire grandir plus vite que possible. Enfin, plus vite que leur rythme, en tout cas. Il faut accepter ce qu'ils sont. Et s'ils sont des enfants, ils sont des enfants. C'est ok. C'est pas un problème, puis c'est pas surtout ton problème. N'en demeure pas moins que c'est merveilleux de se déclencher dans nos parts de petites filles qui va venir rééquilibrer la part de maternité, parce que tu penses bien qu'à un moment donné, cette petite fille qui ne s'est pas exprimée a contribué à une perte d'équilibre en interne qui fait que l'archétype de la maman a pris le dessus. Mais ça, on est tous issus de la même chose, donc on en est tous là. Donc effectivement, les femmes, il faut se remettre en question là-dessus. Mais j'ai l'impression que les femmes se remettent en question quand même. Franchement, les femmes investissent les espaces de rencontre. Les femmes font des cercles depuis très longtemps. Les hommes aussi, certainement.
J'en entends un peu moins parler, mais je sais que ça existe quand même. Les femmes font des retraites, les femmes font des thérapies. Les femmes se rassemblent et discutent. Alors voilà, j'avais envie de faire un feu géant et qu'on se rassemble et qu'on parle de nos vulnérabilités. D'ailleurs, je pense qu'avec une amie, c'est ce qu'on va faire dans le quartier. Et que ce sera mixte, parce que je crois que les femmes ont besoin d'entendre des choses, je crois que les hommes ont besoin d'entendre des choses de la part des femmes, de la part des hommes. Et je crois que c'est qu'ensemble que nous pourrons faire ce travail. Et je ne suis pas sûre que quand tu incrimines ton ou ta partenaire ou ta pote ou ta sœur, tu fasses quelque chose de chouette. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que quand tu incrimines qui que ce soit, tu fasses quelque chose de chouette. Alors, je sais, parce que, franchement, je ne vais pas te mentir, moi aussi, j'ai porté l'archétype de la mère en plus sauveuse. Donc, moi aussi, je suis en train de rééquilibrer les affaires. C'est pas en sous-saille. Et c'est plutôt pas que confortable, on va pas se mentir. Mais c'est faisable. Et ça se fait dans le corps, ça se rééquilibre. Quand je fais retour à mon corps et que consciemment, je vais ouvrir un petit dossier en me concentrant. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti là quand... Par exemple, ce matin. Qu'est-ce que je ressens là? Oula, je ressens une colère là. Mais j'ai l'impression que c'est une colère abyssale. J'ai l'impression que c'est une colère qui est présente dans le collectif. J'ai l'impression que c'est une colère que si j'étais un dragon, je fous le feu à la Dordogne et en 2-2, il n'y a plus d'eau tellement c'est très puissant. Alors moi, je transmute ce qui est mien. Mais j'aime à croire qu'avec ces échanges, peut-être vous pouvez ramener dans vos dedans ce qui vous active et faire circuler tout ça avec la respiration. Hein. Et je sais qu'il y a plein de tabous qui sont encore tabous et qui créent davantage de séparation. Alors il est grand temps de délier les langues, d'utiliser les mots intelligemment, d'arrêter d'incriminer l'autre, de parler de soi et d'arrêter de refuser la remise en question. Hein. La remise en question, c'est pour toi. C'est pour moi, c'est pour tout le monde. Je suis désolée, au vu du fonctionnement sociétal, il y a des remises en question à faire, mon ami. La remise en question, c'est une porte d'entrée magnifique pour venir faire advenir des changements. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on va pas se mentir. Alors moi, je suis un petit peu une utopiste, une idéaliste. Moi, je suis persuadée qu'on peut tous fonctionner ensemble, qu'on a chacun une couleur unique, et que on peut vraiment faire des magnifiques merveilles ensemble. Enfin, voilà, dans la simplicité, vraiment, la simplicité d'un échange de cœur à cœur, dans une vulnérabilité. Et j'avoue, c'est chaud les relations hommes-femmes. Hein. Il y a eu beaucoup de meurtrissures à cet endroit-là et il y a besoin de beaucoup de douceur et de pansement du cœur, tu vois, d'acceptation totale, du pouvoir de l'amour en fait. Il n'y a que l'amour qui nous sauvera. Hein. Mais pour aimer l'autre, il faut que tu t'aimes toi. Pour aimer la tristesse de l'autre, il faut que tu acceptes d'aimer ta tristesse. Tu ne peux pas aimer la colère de l'autre et la recevoir si tu n'acceptes pas de te connecter à ta colère. Et ta colère, elle est très saine. Et elle me permet aujourd'hui de taper du poing en mode, vous commencez à me faire chier, les hommes. Alors les hommes, je pourrais les citer, ceux qui me font chier, j'ai pas envie d'en faire une généralité. Mais je te jure qu'avec tout ce que j'entends et ce que je vois, je suis pas en train de dire que la femme... Attention, je suis pas en train de dire que la femme, elle a pas ses torts. Je suis en train de dire que la femme, il semblerait que pour certaines d'entre elles, les plus nombreuses, la remise en question fait partie du process. Mais pourquoi l'homme, il veut pas se remettre en question? Pourquoi tu veux pas te remettre en question un petit peu? Juste un petit peu. Et accepter de cheminer vers toi. Grâce à nous. Grâce à toi. On peut cheminer vers nous. Donc tu vois, c'est vraiment ensemble qu'on va le faire dans ces échanges de... Il faut... Vraiment, il y a énormément de choses à remettre en place. Hein. Ça va? Bah ouais, ça va. Bah t'es en train de pleurer? Bah non. Ça va, je te dis. Et j'observe à quel point la tristesse et la colère dans notre société est tellement diabolisée. Mais mon gars, mais la tristesse est salvatrice pour mettre des limites saines. Faut pas se plaindre si on se fait bouffer sans arrêt par les autres. On est incapable de dire non parce que c'est pas bien vu. Mais man, quand tu dis non, alors que tu as envie de dire oui, en fait, en vrai, la seule personne à qui tu dis non, c'est toi. Hein. La seule personne à qui tu fais du tort, c'est toi. T'as pas besoin de plaire ou de sauver l'autre. Ou... On peut s'entraider par contre. Mais il faut rester dans nos authenticités puis arrêter de tordre les liens, quoi. T'auras pas de l'affection pour tout le monde. T'auras pas de la sympathie pour tout le monde. C'est ok. C'est ok, c'est pas grave. Il faut être à l'aise avec ça, et ça c'est un peu plus compliqué parce qu'on a plein de conditionnements. Mais je te promets qu'en fait, ta colère, quand tu vas l'exprimer, la ressentir, elle va rendre service à tout le monde. Hein. Vraiment, crois-moi. Crois-moi que ça rend service à tout le monde.
Donc, tu veux-tu pas ça, rendre service à tout le monde? Tu veux-tu pas, allez, on se rend service. On grandit ensemble. Allez, je te jure, on arrête de se mettre du poids sur les épaules, on arrête de se stresser, on arrête de se mettre la rate au courbouillon. On respire. Et ouais. Donc voilà, c'était un petit coup de pouce pour le masculin. Pour vous encourager, parce que vous avez le droit aussi, vous, à vos espaces de vulnérabilité. Vous avez le droit de craquer. Vous avez vraiment le droit de dire j'en peux plus, j'en ai marre et je me sens perdu. Vous avez le droit de dire je suis fatigué. Vous avez le droit de dire c'est pas juste tout ce qui se passe. Vous avez le droit de vous exprimer et de ressentir ce que ça fait dans le corps quand vous connectez à tout ça. Voilà, j'espère n'avoir heurté personne. Je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Sachez tous quand même que nous sommes conditionnés, mais que nous avons une présence à l'intérieur de nous qu'il faut prendre tout en charge. Donc il faut faire retour sur la présence à travers des petits exercices de respiration, tout ce que je vous parle dernièrement, hein, retour au corps, incroyable. Bon allez, du courage, des bisous et des cœurs.